C'est l'une des plus vieilles questions de l'humanité posées par les philosophes grecs, les auteurs de science-fiction et les astronomes modernes. Sommes-nous seuls dans l'univers? Depuis des décennies, la science tente d'y répondre sans succès définitif. Mais une équipe de chercheurs de Cambridge pourrait bien avoir découvert le signal le plus crédible à ce jour. Grâce au télescope spatial James Webb, ils ont détecté dans l'atmosphère d'une exoplanète appelée K2-18b les signatures de molécules qui, sur Terre, ne sont produites que par des organismes vivants. On va en parler avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, il y a une découverte qui a retenu votre attention cette semaine. Oui, c'est effectivement cette découverte que l'on doit à l'université de Cambridge. Alors même s'il faut prendre pas mal de précautions, on va en parler tout à l'heure, ce sont des signatures extrêmement prometteuses. Cette exoplanète, elle est située à 124 années-lumière de la Terre, donc c'est pas tout proche, dans la constellation du Lion. C'est une exoplanète qu'on appelle ICN, c'est-à-dire qu'elle est recouverte d'un océan liquide sous une atmosphère riche en hydrogène. Elle est 2,6 fois plus grande que la Terre. Elle tourne en permanence en orbite autour d'une étoile naine rouge. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, si les découvertes sont vérifiées, que l'on doit à James Webb, James Webb qui depuis son lancement nous donne ces images absolument magnifiques que l'on voit en ce moment à l'écran, eh bien, il y aurait des signatures donc, de molécules de sulfure de diméthyle ou encore de disulfure de diméthyle. En réalité, pourquoi c'est intéressant? Parce que sur la Terre, ces gaz ne sont produits que par la vie, notamment par le phytoplancton marin et certaines bactéries. Alors, il faudra prendre pas mal de précautions, mais c'est très très prometteur. Et vous l'avez dit avant d'affirmer qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers, il faut faire preuve de prudence. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour reprendre le langage des scientifiques, on a un niveau de confiance de 3 sigma, c'est-à-dire qu'on a des vérités scientifiques seulement à 99,7%, mais pour qu'une découverte scientifique soit proclamée comme telle, il faut pas moins de 5 sigma. C'est une probabilité d'erreur de moins d'1 sur 1 million. Donc en réalité, l'équipe va multiplier les observations. Elle va chercher à reproduire les gaz en laboratoire par des procédés non biologiques pour savoir, d'après le professeur Madhu Soudan, qui est à l'origine de cette découverte, d'ici 1 ou 2 ans, on va véritablement avoir peut-être la certitude qu'il y a bien de la vie sur cette exoplanète. Et il faut quand même prendre certaines précautions, comme l'astronome Laura Kreitbach du Max Planck Institute, qui explique bien, que le télescope James Webb, c'est un petit peu la limite de ce qu'il peut observer, parce qu'il faut véritablement prendre des précautions. On est quand même à des distances extrêmement lointaines. Guillaume, il y a d'autres espoirs de vie ailleurs dans l'univers? Oui, il y a d'autres espoirs absolument fabuleux, mais ce que je trouve très intéressant, et c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu, rechercher la vie, c'est pas du tout quelque chose qui est ridicule. Il faut garder en mémoire qu'il y a quand même il y aurait autour de 125 milliards de galaxies dans l'univers, et chacune de ces galaxies contiendrait à peu près 100 milliards d'étoiles. Autour de chacune de ces étoiles tourne au moins une planète. Ce sont des chiffres que nous rappelle Nathalie Cabrol. C'est une astrobiologiste absolument fabuleuse que j'avais rencontrée aux États-Unis, qui explique que la recherche de la vie dans l'univers, c'est quelque chose de poétique. Je vous propose de l'écouter, d'expliquer un petit peu la quête de la vie dans l'univers. Et on se rend compte que de plus en plus, au fur et à mesure qu'on étudie les exoplanètes, non seulement on n'est pas unique, mais il y a beaucoup de planètes qui ont au moins ce genre d'environnement. Mais il y a mieux encore, c'est de se dire que dans toutes ces planètes qu'on a découvertes, il y a toute une nouvelle galerie de mondes qu'on ne connaissait pas, du genre des super-terres ou des mondes icéens, qui sont des Saturnes en fait, où la physique est telle qu'on ne la connaît pas ici dans notre système solaire, mais en fait, on peut dégager dans ces planètes des zones habitables. Dans le Coran, Allah mentionne plusieurs formes de vie qui habitent son royaume, au-delà des humains. Il y a bien sûr les humains, les anges et les djinns. Les djinns, comme nous le savons, sont une création distincte, faite de feu sans fumée, tandis que les humains sont faits d'argile. Les anges, eux, sont faits de lumière, et ils suivent les ordres d'Allah sans jamais lui désobéir. Mais au-delà de ces 3 catégories, Allah n'a pas détaillé toutes les formes de sa création. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Aïcha,
je suis étudiante en MPhil et je suis musulmane. J'ai une question scientifique sur Allah le Tout-Puissant en lien avec l'hindouisme et l'islam. La science dit que chaque chose a son parallèle et son anti-parallèle. Nous vivons dans une petite partie de cette galaxie, mais il existe des millions et des milliards de galaxies. Quand cette planète, la Terre, sera détruite et que le jour du jugement arrivera, est-ce que ce jeu du monde qu'Allah mentionne dans le Coran prendra fin? Est-ce qu'Allah a créé ce monde une seule fois? Il me semble que dans d'autres galaxies, il pourrait exister des planètes semblables à la Terre, avec des créatures comme nous. Allah est appelé le Seigneur des mondes, et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est Rahmat al-Alamin, miséricorde pour les mondes. Parfois, je pense que comme dans l'hindouisme avec la notion de réincarnation, peut-être que des mondes parallèles ou antiparallèles continuent d'exister ailleurs. Quand un monde se termine, un autre pourrait être en train de fonctionner quelque part, ou peut-être qu'il recommencera. La sœur a posé une longue question concernant notre planète Terre. Vous avez mentionné que tout a un antiparallèle. C'est incorrect. Il est écrit dans le Coran que tout a été créé par paire, mais pas de manière antiparallèle. Dans plusieurs versets, le Coran précise que Dieu a créé des couples, des animaux en paire, des plantes en paire, et ce que vous savez ou ignorez aussi en paire. Ceci est mentionné dans le verset 36 de la sourate Yasin. Votre question sur l'existence de planètes semblables à la Terre dans d'autres parties de l'univers est légitime. Allah dit qu'il a créé des cieux et des terres et ce qui se trouve entre eux. Il peut y avoir de la vie au-delà de cette terre, mais nous ne le savons pas. Dire qu'un autre monde apparaîtra après la fin de celui-ci est une mauvaise interprétation. Le Coran et la Sunna ne mentionnent rien de tel. Nous venons dans ce monde une seule fois. Concernant le concept hindou de réincarnation, c'est une mauvaise compréhension. Ce que les hindous appellent « renaissance » ou « cycle de vie et de mort » est une philosophie née d'une incompréhension des injustices apparentes, comme des enfants naissant handicapés ou pauvres. Mais en islam, nous savons que la vie est une épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, sourate 67 verset 2, « C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et de savoir, qui de vous est le meilleur en œuvre. » Un enfant né pauvre ou avec une maladie cardiaque n'est pas un injuste. Cela peut être un test pour lui ou pour ses parents, pour voir s'ils conservent leur foi malgré les épreuves. Parfois, des gens disent qu'un enfant né avec des handicaps paie pour ses erreurs passées. C'est faux. En islam, Allah teste chaque individu différemment, certains avec la richesse, d'autres avec la pauvreté, certains avec la santé, d'autres avec la maladie. Le fait d'être pauvre ne signifie pas que l'on ira en enfer. En fait, le prophète, paix et salut sur lui, a dit que les chances d'entrer au paradis pour les pauvres sont plus élevées, car leurs épreuves sont plus simples. Par contre, les riches auront un jugement plus sévère et devront payer la zakat. Un pauvre, quant à lui, a déjà obtenu 100 centièmes, car il n'a pas l'obligation de payer la zakat. Dire qu'un nouveau monde apparaîtra après celui-ci est une illusion et totalement incorrecte. Je vais essayer de répondre à votre question très fascinante et fréquente. Est-ce que les extraterrestres, ou les aliens, existent réellement? Cette question suscite beaucoup d'intérêt, et nous allons essayer de l'aborder en utilisant les sources les plus authentiques de l'islam, le Coran et la Sunna. Le concept de la création d'Allah. Dans l'islam, nous croyons fermement qu'Allah est le créateur de tout l'univers et de tout ce qu'il contient, même ce que nous ne voyons pas. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Fatiha, qu'il est « Rabb à la main, c'est-à-dire le Seigneur des mondes. Remarquez bien qu'il n'a pas dit « Seigneur du monde » au singulier, mais « des mondes » au pluriel. Cela sous-entend qu'il pourrait y avoir d'autres formes de mondes ou de créatures que ceux que nous connaissons. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ash-Shura, sourate 42 verset 29, « Parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés dans ceux-ci. S'il veut, il est capable de les rassembler tous. » Ce verset pourrait indiquer la présence de créatures vivantes disséminées dans les cieux et sur la terre. Mais quelles sont ces créatures? Sont-elles comme nous, ou sont-elles différentes? Nous ne le savons pas avec certitude, mais ce verset nous laisse réfléchir sur cette possibilité. Les formes de vie mentionnées dans le Coran. Dans le Coran, Allah mentionne plusieurs formes de vie qui habitent son royaume, au-delà des humains. Il y a bien sûr les humains, les anges, et les djinns. Les djinns, comme nous le savons, sont une création distincte, faite de feu sans fumée, tandis que les humains sont faits d'argile. Les anges, eux, sont faits de lumière, et ils suivent les ordres d'Allah sans jamais lui désobéir. Mais au-delà de ces trois catégories, Allah n'a pas détaillé toutes les formes de sa création. Nous savons que le Coran n'est pas un livre scientifique,
mais un guide spirituel. Ainsi, lorsqu'Allah parle de « créatures » dans les cieux et la terre, cela pourrait inclure des êtres que nous ne connaissons pas encore. Nous savons que l'univers est immense, bien plus vaste que notre compréhension humaine limitée. La grandeur de l'univers. Les scientifiques estiment que notre univers contient des milliards de galaxies, et dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles et de planètes. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, sourate 67 versets 3 et 4, « Il a créé 7 cieux superposés, sans défaut. Retourne ta vue. Y vois-tu quelques fissures? Cette immensité de l'univers est un signe de la puissance infinie d'Allah. Si Allah a créé un univers aussi vaste, pourquoi cela serait-il uniquement pour l'humanité? Les astronomes découvrent chaque jour de nouvelles planètes qui pourraient théoriquement abriter la vie. Mais cela signifie-t-il pour autant que nous, humains, allons rencontrer des extraterrestres? L'islam reste discret à ce sujet, car ce n'est pas essentiel à notre foi. Les extraterrestres et la foi islamique. La croyance en l'existence de créatures sur d'autres planètes ne contredit pas l'islam, tant que cela ne remet pas en question les enseignements fondamentaux du Tawhid, l'unicité d'Allah, et du message prophétique. Certains pensent que croire en des aliens pourrait interférer avec le monothéisme. Mais rappelons-nous, Allah est l'unique Seigneur et Créateur de toutes les créatures, visibles ou invisibles. Que ce soit des créatures comme les djinns ou des formes de vie sur d'autres planètes, tout dépend d'Allah. L'islam est clair sur le fait que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a été envoyé comme miséricorde pour l'univers entier, comme mentionné dans la sourate Al-Anbiya, sourate 21 verset 107, « Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. » Le prophète est miséricorde pour les mondes, ce qui pourrait inclure toute forme de création, dans cet univers ou même dans d'autres que nous ignorons. Cependant, cela signifie-t-il que nous avons des obligations ou une mission envers ces éventuelles créatures? Non. Notre devoir principal est de suivre les enseignements d'Allah et de son prophète sur cette terre. La curiosité humaine est la quête de réponse. La curiosité sur les extraterrestres découle aussi de notre quête humaine pour comprendre l'univers. L'islam encourage la réflexion sur les signes d'Allah. Allah dit dans la sourate Ali Imran, sourate 3 versets 190 et 191, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. » Ainsi, explorer l'univers et chercher à comprendre ces mystères n'est pas interdit, tant que cette recherche est faite avec l'intention de renforcer notre foi en Allah et d'apprécier sa grandeur. Si nous découvrions un jour des formes de vie extraterrestres, cela serait une nouvelle preuve de l'immense pouvoir créatif d'Allah. Cependant, la responsabilité des humains est le jour du jugement. Enfin, même si des créatures existent dans d'autres parties de l'univers, notre responsabilité en tant qu'être humain reste sur cette terre. Nous serons jugés sur nos actions, notre foi, et notre obéissance envers Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2 verset 286, « Nul ne doit supporter plus que ce qu'il peut supporter. » Notre responsabilité est de bien nous comporter sur cette terre, de faire preuve de justice, de bonté, et de respect envers les autres créatures d'Allah. Le jour du jugement est un événement destiné aux humains et aux djinns, les deux catégories d'êtres dotés de libre arbitre. Les autres créatures d'Allah, y compris les animaux et peut-être des formes de vie extraterrestres, n'ont pas le même niveau de responsabilité morale que nous. Notre devoir est donc de nous concentrer sur nos propres épreuves. Conclusion. En conclusion, l'islam n'exclut pas la possibilité de l'existence d'extraterrestres. Allah est le Seigneur des mondes, et son royaume s'étend bien au-delà de notre compréhension. Si des créatures existent ailleurs, elles sont également sous sa gestion et sa miséricorde. Cependant, que ces créatures existent ou non, cela ne change rien à notre mission en tant que musulmans. Suivre les commandements d'Allah, se préparer pour l'au-delà, et chercher à accomplir le bien sur cette terre. L'important n'est pas de savoir si les extraterrestres existent, mais plutôt de vivre selon les principes de l'islam ici et maintenant. Rappelons-nous que nous sommes ici pour adorer Allah et pour le reconnaître comme l'unique Seigneur de toute la création. Tout ce qui existe dans l'univers, que ce soit visible ou invisible, fait partie du dessein divin. إن أكرمكم عند